Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport pour suivre la 11e édition de la course des champions qui se déroule aux Canaries. Initialement réservée aux champions du monde de rallye, cette épreuve, vu son succès, est désormais riche d'épreuves annexes, dont les International Masters, une course qui oppose cette fois tous les champions nationaux ou européens. N'est-ce pas, Gilles Delaposta? Exactement, et donc dans cette International Master, on va commencer avec les quarts de finale dans lesquels on va retrouver Marcus Gronholm, notamment champion de Finlande, Flavio Alonso l'Espagnol, Thomas Rajström, Neil Bates, Jean-Pierre Van de Wever, Armin Schwartz, Andrea Aghini et Alistair McRae du beau monde. Et ce n'est que le début, on va avoir encore mieux par la suite. Et on a aperçu furtivement la piste, c'est une course qui a un règlement et un mode de fonctionnement un peu particulier. Exactement, oui, c'est totalement différent de ce dont ont l'habitude les pilotes de rallye, puisque là ils vont se retrouver face à face dans des manches éliminatoires qui se jouent avec le départ est tout bien passé et effectivement les longueurs sont différentes en fonction de la partie de la piste sur laquelle on est, à droite ou à gauche, et pour le moment on ne peut pas vraiment savoir qui a l'avantage. En tout cas ça semble bien parti pour Gronholm tout de même, qui semble extrêmement à l'aise avec un RAV4 qui se comporte complètement différemment bien sûr par rapport au véhicule qu'il a l'habitude de conduire. On est effectivement en demi-finale sur cette piste magnifique sous le soleil canarien, une piste dessinée par Michel Mouton, la française. Et on voit Gronholm tout à l'attaque, un petit peu large là sur la trajectoire pour Schwartz. Voilà, les pilotes vont changer de ligne. Et pour le moment, un infime avantage à Gronholm, moins d'une seconde d'avance. C'est extrêmement serré. Il reste la deuxième boucle pour faire la différence maintenant. Sachant que cette fois-ci, c'est Schwartz qui a un petit peu l'avantage, car il est sur la partie la plus rapide de la piste. Les pilotes qui doivent être quelque peu troublés par le comportement du RAV4 qui se conduit vraiment totalement différemment par rapport aux véhicules qu'ils conduisent tout au long de l'année, lors des championnats du monde des rallyes ou lors des championnats nationaux des rallyes. Et on va Schwartz complètement à l'attaque. Effectivement, c'est des voitures qui prennent beaucoup plus de roulis, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser ces voitures, il faut beaucoup anticiper. Il y a certains combattants. Avantage à Armin Schwartz. Et superbe d'arrière, Armin Schwartz qui s'impose. L'écart infime, 2 dixièmes de seconde devant Gronholm. Bien manche avec cette fois-ci Alistair McRae et Thomas Rajström, et avec des 3-6. Effectivement, ces pilotes ne sont pas forcément habitués à ce type de voiture. On a vu que les 306 étaient encore extrêmement efficaces, notamment cette année autour de Gilles Panizzi, qui est extrêmement efficace. Et là, on a vu une petite touchette et là ça décolle beaucoup plus fort, ça marche vraiment beaucoup plus fort. On va voir les temps par rapport au RAV4, ça n'a rien à voir la véritable voiture de compétition. Ah putain, ça va quand même beaucoup plus vite avec les 306 maxi. C'est évident, mais c'est aussi logique par les 306. Probablement ce qui se fait de mieux en matière de deux roues motrices. La voiture de Gilles Panizzi, avec lequel est champion en 1990. Gilles Panizzi qui était arrivé sur cette International Master et qui a été éliminé avant le quart de finale. On pense également, lorsqu'on dit 300, qu'il a remporté à 3 reprises, me semble-t-il. Non, François Delecourt l'a remporté à une seule reprise. C'est en 1995. L'homme qui a remporté à 3 reprises, c'est un autre, c'est Didier Auriol. Et les Français qui ont littéralement écrasé. Oh, une touchette à la droite. Il a perdu beaucoup de temps sur cette petite mésaventure. Et là, à mon avis, la décision est faite au final. Une petite trajectoire et des écarts augmentent de façon incroyable. Voilà, ça paraît très compromis pour lui, étant donné que les écarts sont toujours infimes. C'est toujours très proche. Il va terminer 2 secondes plus vite que Thomas Rajström. On revoit au ralenti cette petite parade qui retombe un petit peu fort. Elle arrive très vite et la voiture se dérobe. Et voilà, inévitable. Heureusement, il n'a pas perdu trop de temps quand même sur cette petite mésaventure, mais 2 secondes, ça suffit à vite après pour remporter sa demi-finale.
Et donc la finale entre Armin Schwarz et Alistair McRae qui retrouve 4. Alors, un léger avantage quand même pour Armin Schwarz qui a disputé la finale avec le RAV4. Ils aussi ont de grandes facultés d'adaptation. Un véhicule approprié pour faire l'exercice. On fait confiance quand même à Alistair McRae, car il avait réalisé 7 tours consécutifs avec sa Golf Kit Car. Donc on sait qu'Alistair, lorsqu'il est même un petit peu désavantagé, il sait sortir le grand jeu. Et à l'attaque, Alistair lui touché là sur la gauche. Et il touche encore. Ah, il était à fond absolu pour essayer de gagner quelques précieuses secondes dans les derniers mètres, mais c'est un petit peu court et Armin Schwarz remporte cette première manche. Deuxième manche avec cette fois-ci les 306 maxi. Alistair McRae auteur d'un départ canon comme à son habitude. Et on va voir s'il est plus à l'aise avec la 306 maxi et avec le RAV4. Je vous le rappelle, pour s'imposer dans cette course, il y a 3 manches avec 3 types de voitures différents et celui qui s'impose 2 fois remporte l'épreuve. Et Alistair McRae, ça, les 2 roues motrices, il connaît très bien, puisqu'en championnat britannique, c'est ce qu'il conduit à chaque manche et qu'il conduit plutôt bien. Une petite erreur malheureusement. Il est sorti un petit peu large, il a perdu la motricité. Armin Schwarz semble avoir pris un petit avantage. Les pilotes sont quand même très proches les uns des autres. Alistair McRae qui passe encore très près des bordures. Aucune concession pour Alistair McRae qui remporte cette fois-ci avec une belle avance. Et la 306, c'est typiquement le type de véhicule qui lui convient parfaitement. Et enfin la dernière manche, cette fois-ci avec des buggy. Schwarz opposé à McRae. Lequel des deux va être le plus véloce à bord de ces véhicules un peu particuliers? On va le voir dans quelques instants. C'est parti. Alors les pilotes qui ont disputé la première manche avec un 4 roues motrices, la deuxième avec une traction avant et la troisième avec un propulsion arrière. Ah, c'est quand même assez extraordinaire s'ils arrivent à ne pas se perdre. En tout cas, Armin Schwarz avec le buggy rouge a pris un excellent départ. On voit les pilotes extrêmement à la limite, ça corrige dans tous les sens. Quand même des buggy qui marchent très fort. Et c'est vrai qu'on les voit évoluer de cette façon. Armin Schwarz, problème malheureusement. Armin Schwarz qui s'arrête. Certainement un problème moteur pour l'Allemand. Maintenant pour Alistair McRae c'est très simple, il lui suffit de rallier l'arrivée. J'en profite même pour faire le spectacle d'ailleurs, le Britannique. Et il a raison. Pas de problème de temps. Ce sont des manches éliminatoires. Et donc, lui qui arrive devant est qualifié. On ne se soucie pas de faire un chrono du moment qu'on est devant son adversaire. C'est tout bon. Et là, Alistair qui nous fait une véritable démonstration de glisse. C'est vraiment des pilotes qui peuvent piloter n'importe quoi et aller extrêmement vite. Regardez ça. Superbe victoire donc d'Alistair McRae qui remporte donc les 2 manches avec une opposition quand même assez belle d'Armin Schwarz. Malheureusement le duel a un petit peu été écourté. Schwarz qu'on va retrouver avec McRae et Radstrom, 3 pilotes qui seront qualifiés avec les grands champions, les champions du monde. On se retrouve juste après une petite pause. A tout de suite. La deuxième course, celle qui oppose cette fois-ci tous les anciens champions du monde de rallye avec bien sûr des affiches incroyables. On va commencer par les demi-finales avec 4 pilotes qu'on ne présente plus. Alors on va retrouver tout d'abord Stig Blomqvist face à Ari Vatanen. Et lors de la deuxième demi-finale, on va retrouver Anu Mikola face à Miki Biazion. C'est vraiment du beau monde. Miki Biazion, champion en 88 et en 89, champion du monde bien sûr. Stig Blomqvist, champion du monde en 84. Anu Mikola,
champion du monde en 83, et Harry Vatanen, bien sûr, champion du monde en 81 avec la Peugeot 205. Et on commence tout de suite avec Anu Mikola et Miki Biagion. L'Italien qui avait fait la grande époque, à l'époque avec les Lancia HF intégrales. Il avait réalisé quelques courses sublimes et là le voilà opposé maintenant à un Finlandais, Anu Mikola, alors que les conditions de course sont véritablement détériorées. Et malheureusement, le beau temps a laissé la place à la pluie, donc ça va être encore plus délicat pour les pilotes, en tout cas. Encore plus de glisse, c'est certain. Plus de boue également. Et c'est parti dans les premiers mètres. On ne peut pas bien exactement voir l'écart que les pilotes creusent les uns sur les autres, mais on va s'en apercevoir assez rapidement à la fin de la première boucle. Pour le moment, ça semble très bien parti pour les deux pilotes. Et malheureusement, on monte un petit peu sur les talus. Oui, ce qui veut pas dire qu'il ait perdu énormément de temps, puisqu'il est venu simplement s'appuyer dessus, Miki Biagion. Italien qui est bien reparti. Biagion qui s'est fait un petit peu surprendre quand même par les conditions d'adhérence vraiment précaires maintenant. Un petit peu supercross. Exactement, bah ça ressemble beaucoup à un circuit de rallycross. Anu Mikola, avec son style toujours extrêmement coulé. Et Miki Biagion qui a fini le premier tour avec 6 dixièmes d'avance sur le Finlandais. Le Finlandais qui est maintenant sur la portion de circuit la plus rapide. Et oui, 6 dixièmes, ça semble pas vraiment énorme à mon avis. Là, Biagion a quand même perdu un petit peu de temps dans son extérieur. On va voir, rien n'est fait bien sûr. Et ça continue à attaquer. On avait dit RAV4 à la fin de la course. Ils vont devoir car quand les anciens du niveau en général, c'est pas pour rien. Et on voit que ça n'amuse pas le terrain. Alors que vous pouvez voir en même temps l'énorme foule qui est venue se masser autour du circuit, 25 000 personnes. Alors on s'approche de la fin, on va voir un petit peu une grosse dérive pour Biagion, on va voir lequel des deux aura l'avantage, il récupérera le premier l'adhérence. Le retour sur la partie en bitume en asphalte, la partie la plus glissante. Biagion semble avoir l'avantage, oui, c'est clair. Sans problème pour Biagion, 3 secondes sur Anu Mikola. C'est rare d'avoir un tel écart entre deux pilotes. Mikola qui a dû se louper. Bah, il pleut mais c'est quand même la fête aux Canaries. Bah, à cette époque-là de l'année, quand il pleut, il fait quand même 25 degrés. Allez, deuxième demi-finale. La deuxième partie avec toujours Miki Biagion et Anu Mikola. Cette fois-ci, on a changé de machine. On se retrouve avec une Toyota Corolla WRC, s'il vous plaît. C'est pratiquement ce qui se fait de mieux en ce moment en championnat du monde des rallyes. On l'a vu d'ailleurs cette saison, même si la voiture n'est pas championne du monde, elle a montré un potentiel hallucinant sur tout type de surface. Elle est championne du monde, moins 300 mètres. Une allusion qui ferait sûrement hurler de rage Carlos Sainz, à qui il a manqué 300 mètres pour conquérir le titre cette année. Et une Corolla WRC beaucoup plus à l'aise que le RAV4. Bien sûr, là c'est un 4 roues motrices et ça va extrêmement fort. Et regardez les pilotes qui s'en donnent à cœur joie. Ah, on sent quand même les pilotes beaucoup plus à l'aise sur ce genre de véhicule que sur le RAV4. Ah, une petite erreur à l'entrée de la surface bitumée pour Anu Mikola qui part beaucoup en dérive, mais pour l'instant il contrôle parfaitement sa voiture. Il a perdu un petit peu de temps quand même, 1 seconde 3 d'écart déjà dès le premier tour. On voit typiquement la différence du type de pilotage entre les Latins et les Finlandais. Les Finlandais qui se mettent systématiquement en dérive dans tous les virages. Alors que l'Italien, lui, a des trajectoires beaucoup plus directes. Et pour l'instant, ça semble bien lui réussir car il est beaucoup plus coulé. Mais Anu Mikola, il a encore un bon coup de volant. Je peux vous assurer que ça va quand même très très vite. Même si effectivement là, il a perdu beaucoup de temps par rapport à son adversaire. Regardez, il est extrêmement en glisse dans ces virages-là. Un enchaînement qu'il prend tout en travers. Une petite touchette. Champion du monde 83 qui semble avoir du mal à suivre le rythme de Miki Biagion. Biagion qui
qui s'impose de nouveau. Et qui est donc qualifié pour la finale de cette Classic Race of Champions. Et oui, donc on va voir qui se qualifiera. Là, la deuxième demi-finale, vous le savez, elle oppose deux autres pointures, Stig Blomqvist et Harry Vatanen. Pour le moment, on connaît un des deux noms, Miki Biatjon, qui est en finale. On verra pour la suite. En tout cas, on se retrouve après une petite coupure publicitaire pour savoir qui de Blomqvist ou qui de Vatanen sera qualifié pour la finale. Malheureusement, aux Canaries, les conditions climatiques ne se sont pas améliorées. On se retrouve pour la deuxième demi-finale, la première partie qui oppose sur RAV4, Stig Blomqvist à Harry Vatanen. Un match Suède-Finlande. Et un bon départ pour Harry Vatanen, qui a été, semble-t-il, un petit peu plus rapide à s'élancer. Et là, ça devient carrément horrible, les conditions. Comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est vrai, Gilles, il pleut mais il fait 25, mais ça va quand même être un petit peu délicat. Ah, la pluie, ça mouille, quelle que soit la température, ça mouille. En tout cas, ça va glisser. Un Finlandais et un Suédois, les rois de la glisse, les voilà. Normalement, ça ne devrait pas leur poser de trop gros problèmes. Et pour le moment, il semble qu'Harry Vatanen ait pris un petit peu l'ascendant, mais sur la mi-parcours, on va dire, sur cette première boucle, Stig Blomqvist est en train de faire quelque chose de bien. Tout à l'attaque. Et on va voir à ce passage, quand on arrive sur la partie en asphalte, et oui, Stig Blomqvist qui a fait vraiment du bon boulot. Il semble vraiment extrêmement à l'aise. Il est en avance, les Suédois. Et oui, près de 2 secondes, 2 secondes 3 exactement sur Harry Vatanen. Stig Blomqvist qui a fait une fin de première boucle absolument époustouflante. Normalement, en plus, il devrait maintenant avoir la boucle la plus rapide. Donc on voit mal comment Harry Vatanen pourrait revenir sur Stig Blomqvist. Ouais, c'est même étonnant, un tel écart. Parce que Vatanen, c'est pas le dernier venu. Champion du monde avec, bien sûr, la fameuse 205 Peugeot. Peugeot qui devait venir aux Canaries avec la 206 WRC qui courra l'année prochaine en championnat du monde des rallyes. Malheureusement, la petite 206 n'est pas prête et Peugeot a préféré se réserver. Il y a donc uniquement la 306 Maxi qui est déjà ce qui se fait de mieux en matière de deux roues motrices. Et là, c'est l'arrivée. Stig Blomqvist sans problème qui s'impose avec une belle avance, 2 secondes 3 sur Harry Vatanen. Harry Vatanen, on va pas dire qu'il était arrêté, mais il allait un petit peu moins bien sur cette manche-là que Stig Blomqvist. On va voir dans la deuxième partie de cette demi-finale ce qu'il va donner, alors que la pluie continue malheureusement à tomber. Vatanen qui avait perdu 2 secondes sur le premier tour et qui a conservé en fait ces 2 secondes de retard. Une mise en jambe difficile alors qu'il avait pris un bon départ et ensuite on ne sait pas ce qui s'est passé, il a perdu 2 secondes. Problème de mise en route pour le Finlandais. On va voir ce qui va en être à bord des Toyota WRC. Toujours le meilleur départ pour Harry Vatanen, extrêmement prompt à s'élancer. Alors là, la première boucle va être à l'avantage de Stig Blomqvist. Et là c'est parti, on voit que c'est quand même des gens du Nord. Ah, une petite erreur pour Stig Blomqvist qui est venu tourner très large. On a vu à peu près la même erreur pour Harry Vatanen. Ouais, les changements de voiture qui doivent quand même troubler les pilotes sur les premiers hectomètres. Harry Vatanen tout en glisse. On retrouve le grand Harry. Stig Blomqvist n'est pas en reste de son côté, lui également sait mettre la voiture en dérive. Et on va voir sur ce premier tour lequel des deux a pris l'ascendant sur son adversaire. Superbe passage sous le pont. Ah, c'est véritablement un balai là, ils s'en donnent à cœur joie. Le Finlandais, le Suédois extrêmement à l'aise dans des conditions de glisse extrêmes. Vatanen qui vient beaucoup s'appuyer sur les talus en terre. Et pour le moment, c'est très serré, un petit avantage à Harry Vatanen. 7 dixièmes d'avance pour le Finlandais. On va voir la réaction du Suédois dans la deuxième boucle. Alors ce qui est curieux, c'est que tout à l'heure... Et de nouveau une petite erreur, vous l'avez vu. Il est venu monter sur le talus. Ah, c'est une précieuse seconde qui s'échappe pour Vatanen.
tendance est totalement inversée par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était la trajectoire intérieure qui était la plus rapide. Et avec Vatanen et Blomqvist, c'est exactement l'inverse. Harry Vatanen qui a perdu un petit peu de temps. Stig Blomqvist, regardez, superbe dérive, parfaitement contrôlé. Ça va se jouer véritablement au finish. Harry Vatanen qui perd du temps là, un petit peu trop en glisse. Blomqvist qui revient très très fort alors que la pluie redouble, c'est incroyable. Et superbe fin de parcours pour Stig Blomqvist. Vatanen qui a commis quelques erreurs. Dommage pour le Finlandais, on aurait bien aimé avoir une troisième manche. Et oui, mais là malheureusement, c'est bien Stig Blomqvist qui va rejoindre en finale l'Italien Miki Biasion. Donc on voit voilà le panneau résultat, Stig Blomqvist, le Suédois opposé à l'Italien Miki Biasion, et on va voir lequel des deux va pouvoir réussir de s'imposer à 3 reprises. Malheureusement, les conditions climatiques sont extrêmement mauvaises et la course va être écourtée. Et au lieu de se dérouler au meilleur des 3 manches, on va courir cette finale sur une seule manche. Pour l'affrontement, on aura en l'occurrence des Audi S1. Absolument, on voit que ce n'est pas des voitures d'aujourd'hui, mais ce sont des voitures encore Tondores, extrêmement puissantes. L'Audi S1, c'était une véritable arme en championnat du monde. Les pilotes non plus, pas d'aujourd'hui. Deux époques qui vont s'affronter. Celle de Blomqvist, champion en 84, et Biasion, champion à la fin des années 88 et 89. Des voitures au design totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui, et qui pourtant sont toujours d'aussi redoutables, dévoreuses de bitume. C'est pas véritablement du biodesign, effectivement. Les lignes sont un peu carrées, mais rassurez-vous, la mécanique en dessous, c'est plusieurs centaines de chevaux qui arrivent d'un coup. Et il faut effectivement s'appeler Miki Biasion ou encore Stig Blomqvist pour arriver à maîtriser ce genre de voiture. Malheureusement, on vous l'a dit, une seule course, c'est la seule course qui va décider de la victoire finale. C'est à peu près logique quand on voit la trajectoire qu'a pris Blomqvist. Il était en aquaplaning total. Et malheureusement, Stig Blomqvist semble extrêmement en retard sur Miki Biasion. Miki Biasion, italien, qui a fait véritablement le trou dans cette première boucle. Un peu plus de 3 secondes d'avance. 3 secondes et demie même pour l'italien. Est-ce que Stig Blomqvist va pouvoir réaliser l'exploit de revenir? Ça me semble extrêmement délicat. D'autant plus que Miki Biasion, lui, continue d'appuyer très très fort. Il n'est pas venu pour amuser la galerie, l'Italien. Il est venu pour gagner. Des pilotes qui, bien sûr, courent dans un état d'esprit très ludique. Mais quand on a été champion du monde, c'est qu'on aime faire la course. Et quand on aime faire la course, on aime gagner. Alors regardez ce finish, malheureusement. Blomqvist a fait une partie de son retard, je pense, mais Biasion a parfaitement contrôlé. Il est bien revenu, Stig Blomqvist, mais il va être vraiment très court. Et il l'a vu dans les derniers mètres. Et Miki Biasion, bien sûr, qui s'impose avec pratiquement 4 secondes sur Stig Blomqvist. Blomqvist qui a repris 7 dixièmes à Biasion sur le deuxième tour. Ils nous ont donné véritablement du bon temps, ces deux anciens champions du monde. On peut dire qu'ils sont anciens effectivement par le nombre d'années qu'ils pratiquent ce sport, mais ils sont extrêmement véloces. Et on retrouvera demain, bien sûr, toujours aux Canaries, la course des champions du monde, mais cette fois-ci ceux qui sont un peu actuels. À demain.